Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du futur antérieur. Le futur antérieur est quelque chose que l'on utilise pour parler d'un événement dans le futur qui précède un autre événement. Donc par exemple, si vous avez le présent ici vous avez par exemple le passé. On peut dire le passé composé. Et là, vous avez le plus que parfait, par exemple, qui précède le passé composé ou l'imparfait. L'imparfait, c'est le contexte pour le passé composé d'habitude. Ici, vous avez le présent. Et là, vous avez, par exemple, le futur simple. Ici, c'est là que vous avez ce qu'on appelle le futur antérieur. Antérieur, ça veut dire quelque chose qui précède quelque chose d'autre. Donc le futur antérieur précède le futur simple. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, ici, quand vous aurez fini le projet, nous commencerons. Ça veut dire when you have finished the project, we will start. Notez ici, vous avez ce qu'on appelle le futur antérieur qui précède le futur simple. Donc, futur simple, we will have finished, this will happen before this will happen. This will have. Alors, la bonne traduction en anglais, c'est au passé, mais c'est, à vrai dire, en français, c'est au futur antérieur. When you will have finished, la bonne traduction en anglais, c'est juste when you have finished. Mais en français, c'est quand vous aurez fini le projet, nous commencerons. Cette action précède. Donc ici, cette action, le futur antérieur, précède le futur simple. Notez, le futur antérieur, c'est conjugué avec avoir ou être, comme les verbes de la maison d'être ou de la maison d'avoir. Et on peut même regarder quelques verbes comme ça. Donc, on peut prendre le verbe, pourquoi pas le verbe avoir. Je vais faire le verbe aimer, par exemple, aimer. Donc, ici, vous avez j'aurais aimé, tu auras aimé. Ça, c'est le futur antérieur. Au futur antérieur. Il aura aimé. Nous aurons aimé. Vous aurez aimé. Ils auront aimé. Notez ici, c'est comme, notez, on utilise le verbe avoir comme au passé composé pour le verbe avoir. Si c'était au passé composé, on aurait utilisé exactement le même verbe, j'ai aimé, mais ici c'est au futur antérieur, donc c'est toujours le verbe avoir, ça ne change pas à travers les temps. I will have liked, you will have liked, he will have liked, we will have liked, you will have liked, they will have liked. Donc ça c'est le verbe aimer au futur antérieur. Et si vous voulez mettre le verbe aller au futur antérieur, je serai allé, tu seras allé, il sera allé, nous serons allés, vous serez allés. Notez, le S dépend du sujet ici. Et ils seront
installé. Notez le S parce que le sujet, il y a accord entre le sujet et le participe passé, comme au passé composé avec le verbe conjugué avec être au passé composé. C'est la même règle ici. Notez ici, elles seront. Notez ici, allez, ES, parce que c'est féminin pluriel, E, féminin, S pluriel. Donc, il y a accord entre, on fait l'accord entre le sujet et le participe passé. Donc ça, c'est quelque chose d'important à noter. Si vous voulez faire un verbe réfléchi, avec se laver, il, ou je me serais, excusez-moi, je peux commencer par je me serais lavé, tu te seras lavé, il se sera lavé, nous serons lavés, vous serez lavés, si vous pouvez lire mon écriture, et ils se seront lavés. Okay? Notez ici, they will have washed themselves, gotten washed. Notez le S parce que l'objet direct précède le verbe. Et le S ici, vous serez lavé, c'est comme ça. Le S, et ça dépend de vous si c'est pluriel ou non, au pluriel ou non. Notez, il n'y a pas de S, il n'y a pas de E ni de S ici parce que ça c'est masculin. C'est parce que c'est au masculin singulier ici. Donc ça c'est le verbe se laver par exemple, au futur. Notez, on utilise toujours être. Au passé composé, je me suis lavé, n'est-ce pas? C'est la même structure ici. Quand vous vous serez lavé les mains, nous commencerons. Quand tu auras aimé ton frère, quand tu auras aimé le chocolat, nous finirons de manger le dîner ou quelque chose comme ça. Donc notez ici, c'est très important de comprendre ce que ça veut dire. You will have. I will have gone. I will have loved. I will have washed myself. Donc si c'est une femme, le E est correct. Si c'est un homme, c'est juste comme ça. Je me serai lavé. Ok, merci beaucoup.